Salut, c'est Ben. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer ta propre collection de NFT avec le moins de gaz possible et sans avoir à coder. Donc si tu es débutant, ça serait l'idéal pour toi. Si tu avais une vidéo à regarder, ça serait celle-ci. C'est parti. Donc commençons par le rendu final de ma connexion de NFT. Comme tu peux le voir, il s'agit d'OA. Donc je vais te montrer déjà comment générer les 10 000 images et ensuite comment créer une macro qui te permettra de mettre ces NFT automatiquement sur OpenSea. Tu n'auras même pas à être derrière ton ordinateur, tout se fera tout seul. Donc voici la collection. Donc comment j'ai fait pour faire ça? Ici, comme tu peux le voir, j'ai un tableur et en fait, je vais avoir différents attributs. Comme tu peux le voir, dans ma collection, j'ai déjà différents backgrounds. Ici, j'ai un fond qui est rouge, ici cyan, ici jaune, ici orange, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces backgrounds ont des pourcentages d'apparition différents. Par exemple, pour le rouge, il apparaît que dans 10% des cas ici. Donc il est considéré comme rare. Pour les reverse holographiques, ils apparaissent que dans 0,5% des cas. Donc ça, je vais t'apprendre à le faire aussi. Quand on regarde les différents body types, ensuite, on voit que le body type normal apparaîtra dans 75% des cas. Donc quand je regarde un peu ma collection, le body type normal, c'est les oies qui sont blanches ici. Et puis on voit qu'elles sont quand même assez fréquentes, en effet. Elles apparaissent dans 75% des cas. Ensuite, j'en ai des différentes. J'ai des holographiques. Alors là, sur les 1000 premières, il n'y en a pas encore qui sont sorties. J'ai des zombies. Donc les zombies, c'est celles-ci, les vertes un peu. J'ai aussi, tu vois, des vampires, des gold. Donc les gold, j'en ai vu une là, voilà. Là, tu peux voir le background de reverse holographique d'ailleurs. On en parlait avant. Là, j'ai Alien. Donc on voit que c'est un peu plus blanc, bleu comme ça que le normal. Voilà. Ensuite, j'ai des attributs au niveau des pieds. Donc j'ai des overboards, house arrest, ça c'est un bracelet électronique, des ballons, etc., des skateboards, des Aladdin carpet, donc des tapis d'Aladin, etc. Donc regarde, là tu vois le tapis d'Aladin, là tu vois le bracelet électronique ici. Ici tu vois le skateboard, ici tu vois la planche de surf, etc. etc. Donc là tu as les ballons, voilà. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau de la tête. Donc on aura des chapeaux, etc. J'ai quand même 28 attributs différents ici. Ici, voilà, donc là on voit vraiment différents attributs au niveau de la tête. Là c'est le chef sushi, etc., etc. Le Mexican hat. Voilà. Ensuite, j'ai des attributs au niveau de la bouche. Donc voilà, avec des pourcentages d'apparition différents, encore une fois. Donc là, 55% du temps, il n'y aura pas de mouthpiece. Donc tout ce qui est pièce buccale. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un blunt ici aussi. Ici, il y a une cigarette électronique. Ici, c'est ce que j'ai appelé les bit cola. Voilà. Voilà, là, il y a un chewing-gum, etc., etc. Ensuite, j'ai les attributs au niveau du cou. Donc les attributs au niveau du cou, on peut en voir ici. On peut en voir là. On peut en voir là. Ici, sur les deux, il n'y en a pas. Voilà. Et enfin, j'ai des attributs au niveau des yeux. Donc là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Ici, on peut voir qu'il y a des lunettes. Ici, des yeux rouges. Ici, des espèces de lunettes de plongée comme ça. Là, des yeux bleus, des yeux verts. Voilà. Là, des yeux en laser, etc., etc. Alors, comment j'ai fait pour générer ça? Alors déjà, il faudra que tu crées un calque par attribut. Alors, laisse-moi te montrer un peu ce que mon designer m'a généré ici. Donc, j'ai un dossier Layers. Et dans ce dossier Layers, je vais avoir du coup un dossier par groupe de calques différents. Donc je vais avoir un dossier qui va contenir tous les backgrounds. Donc là j'ai le baby blue. Voilà. Et là j'ai vraiment tous les backgrounds différents. Et comme tu peux le voir, ici je les ai nommés d'une façon particulière. On verra ça un peu plus tard.
C'est en fait dans le nom ici des calques que l'on renseigne le pourcentage d'apparition, etc. Voilà. À savoir que c'est aussi dans le nom des calques que l'on renseigne la propriété qui va être ensuite sur OpenSea. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai un background pink. Donc mon calque s'appelle ici pink. Et puis dans mes propriétés, plus bas, je vais retrouver ici pink aussi. Et pink en fait ici, bah, ça désigne exactement le nom du fichier pink ici. Donc quand tu vas appeler tes calques, il faut savoir que la façon dont tu vas les appeler va se répercuter ensuite ici sur OpenSea. Donc voilà, ça c'est pour les différents backgrounds. Ensuite, j'ai les body types, donc les différents types de body. Il faut aussi savoir que toutes les images sont en PNG, donc elles ont le fond transparent. Donc ça sera vraiment pour que les calques puissent s'empiler les uns sur les autres. Si vous ne mettez pas de PNG, si vous ne mettez pas de transparence, le problème c'est que quand vous allez mettre un calque au-dessus d'un autre, bah, vous n'allez pas voir le calque d'avant. Donc là, il faut savoir que tout autour de mon noix, c'est transparent. Donc là, vous voyez les différents types d'oies que j'ai, les différents types de body. Donc là, j'ai la gold, on peut le voir en haut à gauche ici. Ici, la holographique. Ici, la no signal. La normale qui apparaît dans 75% des cas. La vampire. La zombie. Et voilà. Ensuite, regardez, ici, je vais vous montrer les accessoires pour les yeux. Donc là, j'ai les lunettes 3D. Là, j'ai un laser. Voilà. J'ai différentes choses ici. Voilà. Ensuite, on va aller plus loin. On va regarder un peu les accessoires pour les pieds. Et regarde, comme tu peux le voir ici, ça c'est transparent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a les pieds normalement qui se mettent là. Et moi, dans l'ordre d'apparition ici des calques, tout ce qui est au niveau des pieds se met en dernier. Donc, histoire que ici, mon tapis d'Aladin ne passe pas au-dessus des pieds de mon noix et qu'on ne voit plus les pieds, j'ai dû découper ici dans le tapis d'Aladin la forme des pieds de mon noix. Voilà. Donc là, j'ai l'Alien Egg, le Blue Balloon, le House Arrest, donc le bracelet électronique, voilà. Le None, c'est-à-dire que ici, c'est un PNG vide en fait. Hein. Red Balloon, Rix Portal, etc., etc. Ensuite, j'ai l'attribut ici pour les têtes. Voilà, coupe afro, les différentes casquettes, bandanas, les cheveux, les couronnes, etc., etc. OK. Ensuite, j'ai les différentes pièces pour la bouche. Voilà. Et pour finir, ici, je vais avoir tout simplement les différentes pièces pour le cou. Voilà. Alors comment, à partir de ces calques, je peux générer très très rapidement 10 000 images différentes? Et j'insiste bien sur différentes parce qu'il ne faut pas que deux NFT soient identiques. Alors pour ce faire, vous allez déjà installer Visual Studio Code, qui est un logiciel du coup pour coder. Alors je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de code, mais c'est vraiment un minimum. On ne va pas coder nous-mêmes, on va juste en fait exécuter des commandes. On va contrôler un script qui va nous permettre de générer ici nos différents NFT. Donc là, je vais ouvrir ça avec Visual Studio Code. Voilà. OK, parfait. Voilà, c'est là. Et là, je vais aller dans Terminal, New Terminal. OK. Et là, ça va vous afficher un terminal de commande. Ensuite, vous allez aller sur le GitHub de Hlips. Le lien est dans la description. Et vous allez cliquer ici sur Hlips Art Engine. Vous allez aller sur Code. Vous allez copier ça. Vous allez nouveau aller sur Visual Studio Code. Donc ça sera dans la description. Hein. Les différents liens seront dans la description. Vous allez nouveau aller ici sur Visual Studio Code et vous allez faire ici Git clone et vous allez coller ce que vous aviez copié juste avant.
Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il m'importe en fait le projet qui va me permettre ici de générer mes 10 000 NFT ou mes 6 000, ça dépend combien vous allez en avoir, tout simplement. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau dossier qui vient d'être créé. Alors, on va aller dedans. Et ici, ce qu'il faut d'abord voir, c'est Layers. Et ici, au niveau des layers, on va déjà enlever tous les layers qui sont présents par défaut. Ok, je vais enlever ça. Voilà. Et je vais venir mettre mes layers. Donc je vais les sélectionner. Et je vais faire ici un drag and drop. Et je vais les mettre ici dans Layers. Et je vais lâcher la souris. Voilà. Ok, parfait. Donc là, ensuite, ce qu'il faut faire ici, au niveau du terminal, je vois que je suis dans le dossier Layers. Or, moi, pour exécuter les commandes du projet Hlips Art Engine, il faut absolument que je sois dans le dossier Hlips Art Engine. Et pour ça, je peux faire un CD qui veut dire Change Directory, change de répertoire, CD Hlips Art Engine. Et là, vous verrez que désormais, vous serez dans un autre dossier, et c'est bien le bon dossier. Ici, comment vous allez générer vos différents NFT? Déjà, il y a un fichier qui est très important, c'est le fichier de configuration qui est présent ici, dans src config. Donc vous allez cliquer dessus et ça va l'ouvrir. Donc là, vous allez mettre un préfixe pour votre collection. Par exemple, moi, je vais l'appeler Greedy Geese. La description, donc je vais mettre Greedy Geese is a collection by Ben Beka, hein, voilà, par exemple. Et ça, vous allez laisser. Et ça va pas être important du tout, en fait. Vous n'allez pas l'enlever, mais vous allez le laisser tel quel. OK. Ensuite, vous allez descendre ici. Et puis ici, il va falloir mettre les différents layers dans l'ordre. C'est-à-dire qu'ici, on va répercuter le nom des dossiers qui sont à gauche ici. Et il faudra vraiment les répercuter, donc les écrire ici de la même façon dont ils sont écrits ici. C'est-à-dire que ici, s'il y a un body espace type, il ne faut pas que je mette body type attaché. Donc là, j'ai background. Ensuite, dans l'ordre, j'ai body type. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, quand je regarde un peu dans l'ordre ici, après le body type, j'avais le footwear. Ensuite, le headgear. OK. Donc, je vais avoir footwear. OK. Ensuite, je vais avoir le headgear. D'accord. Ensuite, le mouthpiece, le neckwear. OK. Donc, mouthpiece, c'est écrit comment? Il faut vraiment que je l'écrive comme il est écrit ici. Attention. Mouthpiece. OK. Neckwear. D'accord. Et après le neckwear, qu'est-ce que j'ai? J'ai les accessoires pour les yeux. Donc là, ça s'écrit Eye Accessory. OK. Eye Accessory. Parfait. OK. Le format de mes NFT. Alors ça, c'est très important, c'est la largeur fois la hauteur. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que mes calques, ils font 1000 de largeur et 1000 pixels de hauteur. Donc ici, au niveau du config, je vais indiquer que mes calques et du coup mes NFT finaux vont faire 1000 par 1000. OK, je descends. Ça, c'est pas très important. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est un npm install. Alors pour faire un npm install, il faudra que vous ayez Node.js installé. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Donc là, il a installé toutes les librairies qui seront utiles au bon déroulé ici de l'application. Et enfin, avant d'exécuter le script ici, il faut que je vous explique comment fonctionnent les probabilités d'apparition des différents calques. Alors regardez, je vais prendre ça et je vais prendre ici par exemple le footwear. OK, footwear. Je vais le mettre là. OK. Donc là,
Quand je vais aller dans Footwear, regardez un peu ce que j'ai mis. Comment j'ai nommé ici mes différents fichiers. Donc au niveau du overboard, en fait, je l'ai nommé overboard dièse et ensuite 10. À quoi ça correspond? 10, ça correspond en fait à la probabilité que ça apparaisse. Donc là, 1% fois 10. Moi, j'ai mis toutes les probabilités sur 1000 ici. Ça me permet de faire des chiffres à virgule comme le 63,8 ici. Donc, j'ai un PNG vide ici à 63,8%. C'est-à-dire qu'à 63,8%, il n'y aura pas de footwear ici au niveau de mes NFT. Donc regardez, Aladdin Scarpet, 50. Donc là, visiblement, le tapis d'Aladin, effectivement, apparaît à 5%. Le Alien Egg, il est à 5. Ben, c'est qu'il doit apparaître, sans doute, ici, à 0,5%. Le non, il est à 638. Donc, vous mettez ici, en fait, le nom du calque. Et attention, ce nom est très important, regardez, parce que quand je vais sur ma collection ici, on voit bien que, regardez, au niveau des properties, le footwear ici est à none. Et pourquoi il y a écrit none? Bah, c'est en corrélation ici, tout simplement, avec le none que j'ai écrit ici. Donc le nom des fichiers que vous allez mettre ici va se répercuter sur OpenSea. Donc vous mettez le nom du fichier, un dièse, indispensable dièse, et ensuite la probabilité qu'il sorte fois 10. Et donc si vous additionnez toutes les probabilités d'un dossier, par exemple footwear, ben ici normalement vous devriez avoir une somme de 1000. Donc si je fais 10 plus 40 plus 60 plus 5 plus 60 plus 638 plus 2 plus 10, etc., ça devrait me donner 1000. Regardons maintenant par exemple un sujet un peu plus complexe qui sont les accessoires des yeux chez moi. Donc regardez, j'en ai pas mal. Et les laser eyes. Chez moi, je veux que ces lasers sortent à 1% dans la collection. Donc j'écris laser eyes dièse 10. Je veux qu'il n'y ait pas tout simplement, donc là on voit que c'est un PNG vide, je veux qu'il n'y ait pas d'accessoires pour les yeux à 74%. Ok, donc vous allez vraiment écrire le nom ici de vos différents calques, dièse, la probabilité que ce calque sorte sur une base de 1000. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez ici pouvoir indiquer le nombre de NFT que vous voulez générer. Donc ça, c'est dans la variable ici Grow Edition Size 2. Donc là, 5, c'est un peu faiblard. Moi, je veux en générer beaucoup plus. Donc supposons que je veuille en générer 100. Je vais écrire du coup 100 ici. Si vous voulez en générer 10 000, mettez 10 000, etc. Et ensuite, on va exécuter le script. Et on va faire du coup node index.js. Et regardez, là, il est en train de me générer mes différents NFT. Donc, si quand vous faites ici la commande node index.js, vous avez une erreur, c'est soit que vous n'avez pas fait le npm install avant et qu'il ne trouve pas les bibliothèques du coup pour faire ça, ou soit que tout simplement vous avez une mauvaise corrélation entre le nom de vos dossiers à gauche ici et le nom des dossiers à droite. Ça doit être exactement les mêmes, à la majuscule près, à l'espace près, à la lettre près, etc. Donc faites bien attention que ça soit exactement identique à ça, d'accord? Et une fois que vous avez généré ici vos X NFT, vous allez voir que vous avez un dossier build qui va être créé. Et vous allez avoir vos différents NFT là-dedans. Regardez. Yes, parfait. Donc là, j'aimais bien mes différents NFT avec les bonnes probabilités, etc. Maintenant, vous pouvez toujours exécuter un script qui va vous permettre de savoir si vos probabilités ont bien été prises en compte. Et ce script, il est présent ici dans utils rarity.js. Donc je vais faire node utils/rarity.js pour voir si mes raretés, donc si mes pourcentages d'apparition ont été respectés. Alors là, attention, j'ai généré que 100 NFT, donc ça va être difficile d'avoir quelque chose de lisse et de concret. Mais plus vous allez générer de NFT,
et plus vos raretés vont être lissées, c'est-à-dire que si vous avez 0,2% d'apparition pour un certain calque, moi, a priori, sur 100 NFT, il n'est pas sorti. Mais sur 10 000, il sortira a priori 20 fois, d'accord? Donc là, je regarde un peu. Donc supposons que je regarde les headgear. Donc là, j'avais mis chance 20, donc c'est-à-dire 2%. Et finalement, il est sorti à 3%. Donc ça va, je trouve ça correct sur 100, etc. Comme dit, plus vous allez générer de NFT, et plus ça va être exact et ça va se lisser. Je regarde par exemple le none au niveau ici de mon footwear. Et je remarque que le none ici chez moi est à 60%, alors que j'avais indiqué 63,8% ici. Bah, c'est pas mal, hein, sur 100, c'est déjà pas mal du tout. Et comme dit, ça va se lisser avec le temps. Donc vous allez inspecter, hein, vous allez regarder effectivement si tout a bien été généré. OK? Avec les bonnes raretés. Voilà. Et ensuite, comme dit, vous allez avoir ici dans Build, dans le dossier Build, un fichier image avec vos différents NFT. Ah bah celui-là, il est pas mal, tiens. Voilà. Donc maintenant, comment faire pour venir uploader automatiquement ces NFT sur OpenSea sans avoir à coder, sans s'embêter à créer un contrat intelligent? On va faire ça tout de suite. Alors pour l'exemple, moi je vais aller sur un réseau de test OpenSea parce que j'ai déjà tout simplement mis mes autres NFT en ligne, donc je ne veux pas qu'un autre compte les remette, tout simplement. Alors vous allez tout simplement tout de suite aller sur OpenSea.io. Et ensuite vous allez avoir besoin de MetaMask ici. MetaMask, c'est un wallet qui est intégré ici à Chrome. Donc vous allez le télécharger, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez créer un compte sur MetaMask et ensuite, c'est grâce à ce compte en fait que vous allez ici pouvoir vous connecter à OpenSea. Alors ici, je vais juste changer le réseau pour Inkeby. Mais si vous voulez mettre ça autre part que sur le réseau de test, alors je vous suggère déjà au début de faire ça sur des réseaux de test. Mais si vous voulez vraiment mettre vos NFT sur le compte principal, donc sur le réseau principal Ethereum ici, il faudra aller sur OpenSea.io et pas sur testnets.opensea.io. D'accord? Donc là, je vais aller sur Inkeby. Mais comme dit, vous, quand vous allez vouloir mettre vraiment vos NFT en ligne sur OpenSea.io, pas en mode test, mais ici, vous allez sélectionner réseau principal Ethereum. OK. Donc je vais me mettre sur un compte. Donc je vais peut-être changer. Voilà, je vais me mettre sur celui-là. Et ici, je vais aller dans Profile. Et là, il vous demande de vous connecter avec MetaMask. Donc je clique là-dessus. OK, suivant. OK, je me connecte avec le compte numéro 4. Voilà, ça se connecte. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec OpenSea, il n'y a pas besoin de s'inscrire, de remplir un mot de passe, etc. On se connecte directement avec son wallet MetaMask. Donc dans MetaMask, hein, vous allez importer votre clé privée, par exemple si vous avez déjà un compte Ethereum. Et puis en fait, ensuite, ce que vous allez faire, bah, c'est qu'à partir de ce compte, vous allez vous connecter à OpenSea.io. Et ensuite, vous allez pouvoir ici créer votre propre collection. Donc vous allez ici créer une nouvelle collection que vous allez appeler par exemple. Alors là, il faut juste faire signer, attention, voilà. Donc là, vous allez mettre un logo, hein, pour l'image. Donc voilà, je vais mettre cette image, par exemple, voilà. OK, vous allez mettre une description. Moi, ça sera Greedy Guise. OK, etc. Vous pouvez mettre une description, un lien vers votre site. Je vous laisse remplir ça, voilà. N'oubliez pas le pourcentage ici des royalties, c'est-à-dire qu'à l'avenir, quand les utilisateurs vont se vendre entre eux les différents NFT, ben ici, tout simplement, vous allez pouvoir toucher un pourcentage de ces ventes. Donc moi, je vais mettre 5, par exemple. Donc là, il faudra ensuite indiquer l'adresse ici à laquelle vous voulez être payé. Moi, je vais indiquer celle-ci. Voilà. OK, la mienne. Donc là, j'avais entre-temps changé de count, hein. J'étais passé du 4 au 3 juste pour faire un petit test. Au niveau de la blockchain, bon, ici, si vous n'êtes pas sur un réseau de test, bah, vous allez mettre la blockchain principale. Et puis là, je vais mettre en Ether, voilà, etc. Je vais créer ma collection, voilà.
Ok, donc là je suis sur ma collection. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ajoute automatiquement avec une macro mes différents NFT ici. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Ce qui va être intéressant ici, le fichier vraiment important, ça va être ici dans Visual Studio Code et dans JSON, le fichier underscore metadata.json. Qu'est-ce que ce fichier? En fait, ce fichier contient toutes les informations ici sur vos NFT. Par exemple, regardez la Greedy Geese numéro 1, donc je vais aller dessus. Elle est là. Qu'est-ce que me dit le fichier? Qui a un fond a priori purple, donc je vais aller voir ça. Effectivement, j'avais le body type AP, le footwear none, donc j'en avais pas, le headgear crazy punk air, j'avais un blunt à la bouche et un none en neckwear, donc j'avais pas de neckwear, et j'avais un green clown makeup. Et effectivement, on voit qu'ici, donc ça c'est une bonne description de mon NFT, et on voit qu'effectivement pour ce NFT, j'avais bien les yeux en vert, en mode clown, j'avais bien les yeux en punk, j'avais le blunt et le fond violet, etc. Donc en fait, ce fichier ici de métadonnées contient les descriptions de toutes les NFT. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est convertir ce fichier .json en un fichier CSV qui sera bien plus simple à manipuler pour les macros. Donc je vais aller sur ce site que je vais vous passer en description de la vidéo. Vous allez ici choisir le fichier JSON. Donc ici dans Layers, Hlips Art Engine, Build, JSON, vous allez mettre le fichier de metadata. Et vous allez cliquer sur Convert JSON to CSV. OK. Et vous allez télécharger le résultat. Ensuite, ce résultat, vous allez l'ouvrir ici, alors soit avec Excel, soit avec LibreOffice, OpenOffice, qui sont plutôt gratuits, donc ça c'est bien. Et on va voir un peu ce qu'on a ici. Donc là, il faut vraiment voir si tout a été bien formaté. Donc on a bien le nom ici, ok, parfait, la description, parfait, l'édition, ok, nickel, le background pour chaque NFT. Et là, en fait, on a toutes les propriétés que l'on va renseigner à OpenSea afin d'avoir les propriétés sur OpenSea en pourcentage pour chaque NFT. Donc ici, ça m'a l'air pas mal. En fait, globalement, ce qu'il faut faire, c'est garder du coup tab, comma, semicolone et enlever space, trim, merge delimiters, etc. Donc il faut vraiment que vous ayez ça ici. Et normalement, tout devrait bien se passer ici. Voilà. Donc je vais venir ouvrir ça. Ok, parfait. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est déjà rajouter un NFT à la main, sans macro. Donc comme on peut le voir, il faut faire du coup Add Item. Il faut sélectionner ici le bon item. Donc je vous encourage vraiment à faire ça parce que tout simplement, on va voir que ça va éviter pas mal de soucis à l'avenir. En fait, il faut un peu chauffer le logiciel. Donc là, je vais cliquer sur le premier, OK. Au niveau du nom, je vais venir ici copier ça, voilà. Ensuite, au niveau de la description, je vais recliquer là-dessus, je vais aller avec une flèche vers la droite. Voilà, je vais venir sélectionner la description de ce NFT sur cette ligne, du coup, voilà. Bon, la description sera toujours la même. Je vais venir ici rajouter des propriétés. Donc, je vais cliquer là. Et j'ai 7 propriétés différentes, moi. 5, 6. Alors, je vais juste venir un peu agrandir ça. Ça va être plus pratique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 6 en fait. Non, j'en ai 7. OK. Et là, je vais venir remplir ces propriétés. Donc, le background, bam, le background, il sera ici en purple. Voilà. Le body type ici sera en AP. Voilà. Le footwear en none. Donc là, c'est un peu long, mais ensuite, ça vous permettra en fait de faire votre macro sans souci. Donc il faut toujours le faire une fois à vide, tout simplement parce que quand on va faire notre macro, par exemple, il faudra que ça sélectionne bien l'image au bon endroit. Vous allez voir de quoi je parle après. Voilà, donc là, je remplis mes propriétés, tout simplement. Je décale à chaque fois avec une flèche vers la droite et je fais un copier-coller. Voilà. Je fais Save. Je descends, je fais Create.
Et voilà, je viens de créer mon NFT. Ensuite, je clique à côté ici pour enlever cette fenêtre. Avec Greedy Geese, ici, je reviens vers ma collection. Et on voit ici qu'on a créé un item. Et pour créer le deuxième, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nouveau, cliquer sur Add Item. Et on commence à apercevoir une boucle ici pour notre macro. Alors maintenant, c'est le moment où il faudra vraiment bien écouter. Donc ici, j'ai lancé mon logiciel de macro qui s'appelle Macro Recorder. Or, je crois que j'ai testé au moins 10 logiciels de macro. Pour moi, c'est le meilleur. Et du coup, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Il coûte 50 $. Voilà. Et c'est, vous l'avez ensuite à vie. Alors, je vous encourage quand même à l'acheter pour soutenir la personne qui a créé ce logiciel. Et du coup, je vous conseille vraiment d'utiliser ce logiciel. Il y a d'autres logiciels qui existent, mais 95% d'entre eux s'arrêtent au bout de 10 boucles, donc c'est un peu embêtant. Ou il y en a aussi pas mal tout simplement qui fonctionnent mal. Donc il y a des bugs, etc., etc. Donc, et vous verrez aussi finalement que tous les logiciels de macro fonctionnent de la même façon. Donc sélectionnez vraiment celui que vous aimez, faites des essais, etc. Ça sera toujours le même principe ici. Alors regardez déjà ici, on va se mettre au niveau de l'édition ici. Donc je vais cliquer sur la deuxième ici. Pourquoi? Parce que j'ai déjà uploadé mon premier NFT, maintenant je vais uploader le deuxième. Et vous allez voir dans un instant pourquoi ici je clique sur le deuxième pour commencer. Et là, je vais cliquer sur Record. Et là, en fait, ça va m'enregistrer ce que je vais faire. Donc je vais faire Add Item. OK. Et je vais venir sélectionner ici l'édition. Donc je vais la sélectionner. Ici, je vais mettre du coup la bonne image. Je vais faire un CTRL V, .png. Et ça va du coup automatiquement me sélectionner ce que je viens de copier, coller ici. Donc je vais sélectionner l'image 2.png. Je clique sur Open. Voilà. Au niveau de l'item name maintenant, qu'est-ce que je vais remplir? Ici, je vais nouveau recliquer là-dessus. Et je vais décaler, attention, avec le clavier et pas avec la souris. Et ici, la première colonne, c'est le nom. Donc ici, je vais faire un CTRL-C. Je vais aller ici et je vais faire un CTRL-V. Ensuite, il faut ici que j'aille dans la description. Donc ici, je vais faire un CTRL-C, voilà, de la description, et un CTRL-V. Ensuite, je vais baisser avec la souris, je vais aller dans Properties. Et ici, je vais remplir les différentes Properties. Donc voilà, je vais me décaler ici. Je vais aller dans Background. Je vais le remplir. Je vais aller dans Pitch, voilà, etc. Et pour chaque property, je vais faire le travail. Alors, je ne vais pas faire toutes mes properties, mais vous voyez exactement ce dont il s'agit. Save. Ensuite, je vais appuyer sur Create. Et là, un conseil, c'est que certains jours ou certains moments sur OpenSea, ça prend beaucoup plus de temps à générer ce visuel. Donc le problème, c'est que si vous ne laissez pas assez de temps ici, il y aura des bugs. Tout simplement parce que des fois, OpenSea est un peu lent. Donc prenez en compte que des fois, OpenSea est un peu lent et qu'il faut lui laisser un peu plus de temps. Voilà, ensuite vous allez cliquer à droite, puis nouveau sur Greedy Geese. Et ensuite, ici, vous allez vous décaler sur l'édition d'en dessous de là où vous avez commencé. Et vous allez arrêter la macro en cliquant sur Stop Recording. Donc on attend un peu ici, ça prend un peu de temps, le temps qui génère toute la macro. OK. Donc là, il vient de me faire la macro. On peut la voir ici. OK? Donc maintenant, ce qu'il faut faire au niveau de la macro, c'est qu'il faut insérer une boucle. Donc je vais cliquer tout en haut ici sur le premier élément, Delay, et je vais faire Insert, Repeat X time. Repeat X time statement. Voilà, et je vais dire, tu vas me répéter ça, puisque moi j'ai une collection de 100 fois. OK. Donc là, attention, parce qu'il vous met ça un peu en dessous du delay. Or, le delay, c'est important. Donc ici, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est drag and dropper ça en premier. Et ensuite, il faudra mettre une fin à la boucle. Donc je vais descendre tout en bas et je vais cliquer sur Mouse ici, donc le dernier item, et je vais faire Insert, Repeat X Time,
and repeat. Voilà. Et ensuite, regardez, quand je vais cliquer sur Play ici, là, je ne suis pas en train de toucher au clavier et ça va tout me faire automatiquement. Donc là, ça va être effectivement peut-être un peu long parce que j'avais parlé pas mal et j'avais du coup perdu pas mal de temps. Voilà, là, j'étais en train de parler, mais là, je ne touche pas à la souris. Il le fait automatiquement. Donc regardez, il me remplit tout. OK, voilà, parfait. Là, normalement, il devrait cliquer sur Open. OK. Donc ensuite, il va remplir toutes les propriétés comme il se doit, etc. Vraiment, dans ce sens-là, dès que vous êtes sur le tableur, donc à droite de l'écran ici, n'utilisez pas la souris pour vous déplacer, utilisez justement juste les flèches du pavé numérique. Et faites des CTRL-C, CTRL-V, donc CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc voilà, là ça continue, il est en train de me mettre les différentes propriétés. Il appuie sur Create automatiquement. Voilà, et ensuite il va fermer cette fenêtre, OK. Il va nouveau aller sur la collection automatiquement. Il va aller à droite ici pour bien ensuite passer à mon NFT. Donc je vais sur 3 puis sur 4, puisque après je vais vouloir uploader le 4. Et ensuite là, il va en fait, grâce à la boucle que l'on a mis avant, recommencer, regardez. Et là, il va indiquer cette fois-ci le 4 et plus le 3. Donc ainsi de suite, on va vraiment pouvoir uploader tous les NFT. Et ce qui est bien avec cette façon, c'est que ça ne nous coûte pas de frais de gaz, tout simplement. Et voilà. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. À plus, ciao ciao.